Salut tout le monde, comment vous allez? J'espère que vous allez bien. Chez moi, ça va très bien. Dans cette vidéo, nous allons mettre fin à la formation sur le HTML qui fait partie de la série de formations sur le développement front-end. Dans cette vidéo, nous allons voir les trois dernières notions que nous n'avons pas eu à aborder dans cette formation, notamment l'intégration multimédia, les formulaires et les tableaux. Ok, donc sans plus tarder, nous allons commencer par l'intégration multimédia. Sachez que avant en fait, les sites web étaient purement statiques, c'est-à-dire seulement que il n'avait pas d'animation et zéro dynamisme. Ce qui était en fait ennuyant avec le HTML, il est possible en fait d'intégrer euh, le multimédia, c'est-à-dire les images, les audios et les vidéos. D'accord? Donc pour ce faire déjà, on va revenir, on va juste aller sur le site Unsplash. Bon, je vais ouvrir mon navigateur favori, Microsoft Edge. OK. Une fois qu'il est lancé, on va juste lancer unsplash.com. Et voilà, il va nous permettre en fait d'avoir juste des photos, des images, tout ce qui nous convient. Ok, donc, ce que nous allons faire déjà sur ce site, vous pouvez chercher une image qui vous convient très bien. Bon, moi, je vais juste le monter et prendre cette photo-là. Mais le format de la photo, quand même, je préfère en fait une photo en paysage plutôt qu'en portrait. Donc, je vais prendre cette photo-ci. Bon, je vais recharger la page. Ok, donc c'est bon. Et je viens par ici pour dire que je veux cette photo-là. Donc, il suffit juste de cliquer sur, voilà, le bouton de téléchargement qui est juste en bas à droite ici. Et il va lancer normalement le téléchargement. D'accord? Donc, quand vous allez ouvrir le dossier, voilà, vous aurez ce fichier-là. Ok? Donc, on va revenir ici. On va créer en fait juste un dossier. Ok? Je vais créer un dossier, new folder que je vais appeler multimédia. Je l'appelle multimédia parce que je vais y placer les vidéos, les sons et les images. D'accord? Sinon, en fait, dans la pratique, il est préférable de dissocier en fait les dossiers. C'est-à-dire un dossier pour les images, un dossier pour les vidéos et un dossier pour les audios. D'accord? Mais je vais les mélanger, voilà, pour le cadre de cette formation. Donc, une fois que c'est bon, nous allons ouvrir notre dossier de téléchargement, celle-là, et nous allons faire un glisser-déposer dans le dossier en question. D'accord? Donc, on va copier. Et voici en fait le fichier. Donc, ce que nous allons faire, c'est simplement en fait, je vais venir faire, voilà, je vais la renommer et je vais faire en fait image ou bien juste faire désert et voilà, donc désert.jpg, d'accord? Alors, on va revenir sur notre page d'index et on va intégrer cela. Supposons en fait que là, on veut intégrer en fait, voilà, notre photo ici. Donc, c'est très simple. On va appeler la balise img ou image. OK. Et là, en dessous, vous allez voir qu'il vous offre en fait plusieurs variables. On a imgs qui va en même temps placer la source, la size qui va vous permettre de définir en même temps les dimensions de l'image. Donc, pour l'instant, nous allons placer la balise img tout court. D'accord? Et la balise img, voilà, lorsque vous l'appelez, par défaut, il va vous placer l'attribut src et l'attribut alt. D'accord? L'attribut src, c'est tout simplement le diminutif de source. Et cet attribut vous permet en fait d'indiquer en fait la localisation de l'image en question. Par exemple ici, pour pouvoir lui dire que je veux en fait que tu te réfères à ça, on va essayer d'abord de comprendre un peu dans quel répertoire est-ce qu'on se trouve. Donc, on va lancer en fait le terminal. On voit que évidemment on est dans le développement web. Donc en fait on est dans ce répertoire-là par défaut, dans le répertoire précis en fait de notre projet. Donc c'est une bonne idée. Du moins c'est une bonne chose. Et là, ce qu'on va faire, on va juste placer un slash. On va lui demander de partir sur multimédia ici. Et on va indiquer en fait le fichier image que l'on veut récupérer ici. D'accord? Pour l'instant, nous n'allons pas en fait voilà, affecter une valeur à l'attribut alt. D'accord? Donc on va revenir en fait sur Chrome et on va actualiser notre site web ici. Donc quand vous allez l'actualiser et vous allez descendre un peu ou remonter, vous allez voir en fait votre image qui est là. Donc c'est une grande photo en fait, voilà, les dimensions sont énormes et là, ok? Alors maintenant, l'attribut ALT, à quoi est-ce qu'il va nous servir? En fait, ALT signifie alternative, d'accord? Donc si vous lisez un peu la description sur l'anglais, mais cet attribut en fait permet en fait de mettre un texte de description en fait de l'image en question. Cela signifie que au cas où en fait l'image aurait du mal à être chargée, plutôt que la page reste vide, voilà, on va placer juste ce texte-là.
OK? Et sachez que pour les soucis d'accessibilité, les, les malvoyants, par exemple, les lecteurs d'écran auront tendance à lire plutôt en fait l'attribut alt que l'image en question. D'accord? Donc, si par exemple là, on suppose qu'on avait mal renseigné peut-être le nom du fichier deserts d et qu'on revient, vous allez voir que à la place en fait de l'image, on n'aurait rien ici en fait. Donc, le champ est vide. Donc, la place de l'image est vide, il n'y a rien ici. Par contre, si vous remplissez l'attribut alt ici, donc là, je vais dire en fait une belle vue sur le design. Je vais dire par exemple ici une belle vue sur le design. Voilà. Si vous faites ça et que vous revenez et vous actualisez, vous allez voir qu'à la place de la photo, il va placer en fait ce texte-là, une belle vue sur le désert. Là, l'image n'a pas été chargée et cela peut arriver en fait dans plusieurs circonstances. D'abord, on a les erreurs qui viennent du serveur. Peut-être que le serveur est en maintenance ou simplement que voilà, le serveur n'est pas disposé en fait à répondre en fait à la requête. Donc l'image ne sera pas chargée. Ok. On a également les erreurs humaines du développeur. Par exemple, dans l'erreur qu'on vient de faire, mal renseigner peut-être le nom du fichier, voilà, dans le serveur, ne va rien retourner du tout. Donc, dans ces contextes-là, une valeur alternative est requis, voilà, est recommandée du moins pour permettre à l'utilisateur, ok, et au lecteur d'écran pour pouvoir comprendre où est-ce qu'ils en sont sur votre site web. Alors, si vous revenez ici, voilà, supposons on va rentrer en fait le nom complet du fichier désert tout court ici, et que vous relancez, voilà, il va afficher en fait la photo correctement ici. Ok? Alors, cette photo-ci est bien grande, elle est bien trop grande en fait pour moi. Ce que je vais faire, c'est très simple. Je vais la dimensionner. Et pour dimensionner en fait une photo, c'est très simple. Vous avez deux attributs. Vous avez le width et le height. D'accord? Donc, supposons par exemple que je veux en fait un width ici que je vais mettre 720. Ok? Donc là, 720. Si vous ne précisez pas l'unité, ça sera en pixels par défaut. Donc, par exemple, là, je le dis 720 pixels. Donc, si je reviens ici, ok, et que je remonte, vous allez voir qu'il va dimensionner en fait l'image en fait sur 720 pixels de largeur. Par contre, la hauteur sera automatiquement en fait définie. Donc, si vous revenez un peu ici, sinon c'est pas là, c'est sur Chrome, Edge du moins. Donc, quand vous allez arriver sur Edge en fait, vous allez revenir juste ici, cliquez en fait sur l'image. Vous avez en fait qu'il y a une loupe. On va agrandir un peu l'image pour voir ces détails. D'accord? Donc, normalement, en dessous, ils doivent en fait donner en fait le format de l'image. Bon, on va venir juste dans le téléchargement gratuit. Vous allez dérouler cette liste et là, il va vous donner en fait les formats sur lesquels vous pouvez télécharger l'image. Donc, on a le petit format qui est du 640 x du 479. On a le format moyen, voici le grand format et la taille originale qui est de 5272 x 3947. Cela signifie que lorsque vous téléchargez en fait l'image depuis l'interface principale sans passer par là, vous téléchargez en fait la taille originale. Alors, ce que vous devez savoir, c'est que les images fonctionnent sous format, pas que les images, les vidéos euh, fonctionnent en fait ce qu'on va appeler des formats. Par exemple, cette image, si je me réfère un peu à sa taille, je pense que l'image est au 4 tiers. Voilà, 4 tiers signifie en fait 4 unités de largeur pour 3 unités de hauteur. D'accord? Donc, si vous faites l'opération, prenez en fait les 5272 que vous allez diviser par 4 et multiplier par 3. Normalement, vous devez trouver les 3947 environ. Alors, on va revenir ici, voilà, et on va redimensionner ça. Donc, comme je l'ai dit, si vous mettez en fait 720, vous définissez en fait 720 pixels sur la largeur et la hauteur sera automatiquement définie. Alors, cela signifie que lorsque vous faites 720 pixels, l'image en fait définit, voilà, la largeur à 720 pixels et la hauteur sera automatiquement définie en fonction de son ratio de base, d'accord? Et le ratio, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Par exemple, si le ratio c'est du 4 tiers, voilà, comme c'est celle-ci par exemple, si vous mettez en fait 720 pixels ici, ok, on va agrandir ça. Si vous mettez par exemple 720 pixels, étant donné que le ratio c'est du 4 tiers, donc ce qu'il va faire, c'est qu'il va faire 720 divisé par 4, ce qui va faire 180, ok, donc il va prendre l'unité en fait qui va multiplier par 3, ce qui signifie que la hauteur tourne autour de 540 pixels, d'accord? Donc la hauteur qui est affichée pas ici, mais dans Chrome ici, voilà, je vais fermer cette fenêtre-là, voilà, cette hauteur-là est de 540 pixels environ pour 720 de largeur. Maintenant, les valeurs les plus utilisées généralement, c'est soit le pixel, soit le pourcentage. Par exemple, si là, je lui dis que je veux que tu prennes 25% de la largeur en fait de l'image. Voilà, si vous revenez ici, il va prendre en fait les 25% et la hauteur sera toujours définie automatiquement en fonction des dimensions de la largeur.
D'accord? Voilà. Donc, on a le pourcentage et les unités en pixels là qui peuvent être. Après le width, là, vous avez l'attribut title qu'on a vu, qui est un attribut valable pour pour toute balise en fait HTML. Donc, dans title, nous allons mettre en fait un titre à notre image. On va dire peut-être, voilà, une belle vue. Je dirais une belle vue du désert. Et voilà. Donc, si on revient sur Chrome, d'accord, et qu'on glisse le curseur sur l'image, il va afficher une belle vue du désert, d'accord. L'image alternative, du moins le texte alternatif ne sera affiché que en cas de difficulté de chargement de l'image en question, ok. Alors, maintenant que ça c'est bon, nous allons voir un peu comment intégrer une image ou tout élément multimédia, et même s'il n'est pas un élément multimédia, dans un élément de type figure, d'accord. Alors, les figures, en fait, vont vous permettre, avec l'accompagnement de Figure Caption, si vous tapez juste figure ici, et vous allez déplacer, par exemple, l'image à l'intérieur. Pour l'instant, si vous faites rien et que vous revenez sur votre navigateur, voilà, il n'y a rien qui passe, il n'y a rien qui change ici, tout est toujours correct. Mais avec ça, au moins, on peut placer une légende, d'accord, avec l'attribut Free Caption. Donc, par exemple, si je viens ici et que je place, voilà, je reviens ici, je vais switcher ça, je vais faire juste un Fig C, Fig Caption, et je vais placer une légende. Donc, je vais dire en fait une belle vue. Je mets pratiquement la même chose à tous les niveaux. Une belle vue du désert. Voilà, on va corriger ça. Vous allez voir un peu quelque chose tout à l'heure. Voilà, du désert. D'accord? Si vous revenez, vous allez voir que il va placer, voilà, une légende juste en dessous, une belle vue du désert. Donc, ce qui est parfait. Pas tout à fait. En fait, lorsque vous allez revenir ici et que vous allez, par exemple, ici, on va remettre en fait, voilà, une erreur ici pour que l'image ne se charge pas. Quand vous allez repasser sur votre navigateur et que vous allez scroller vers, voilà, le site en question, voilà, vous voyez que là, on a l'image qui ne se charge pas. Et à la place, on a en fait deux fois le même texte, puisque le texte alternatif d'abord, qui s'affiche en cas d'échec de chargement d'une image, voilà, une belle vue sur le désert, et là, une belle vue du désert. Donc, pratiquement le même texte. Alors, il est souvent utile en fait de définir, voilà, des textes différents pour le texte alternatif et la légende. Maintenant, après l'image, nous allons voir la vidéo. Et pour la vidéo également, nous allons revenir. Et cette fois-ci, nous n'allons pas voir un splash, mais pixel. Ok, donc vous allez voir un peu les sites que j'utilise généralement pour avoir des images. Donc sur Pixel également, comme Unsplash, vous allez avoir du contenu libre de droit. Ils disent même des photos, les plus belles photos, images et vidéos libres de droit partagées gratuitement par des créateurs. Donc vous pouvez également, évidemment ici, voilà, vous connecter et créer des comptes. Mais bon, pour l'instant, je ne vais pas le faire. Donc ce qu'on va faire ici, on va juste venir ici, on va venir sur vidéo et on va rechercher cascade. Voilà, donc si je fais cascade, voilà, il va en fait m'amener en fait des vidéos de cascade, de BMX et autres. Donc cette vidéo-là, vous allez la télécharger. Celle-là, c'est la vidéo que j'ai eu à télécharger. Donc téléchargez là et gardez juste ça juste à côté. Donc c'est très simple, vous cliquez juste sur le bouton de téléchargement, comme ici. Et voilà, il va lancer le téléchargement. Je l'avais déjà téléchargé, mais bon, il va répéter le téléchargement quand même. Et voilà. Donc on va patienter. Et une fois que c'est terminé, vous allez ouvrir le dossier de téléchargement ici. Et comme on a eu à faire pour, voilà, pour ça, on va juste faire un glisser-déposer de cette vidéo en question. Donc, je fais juste un glisser-déposer. C'est tout simplement une vidéo euh, à 1080 pixels. C'est bon. Et voilà, la vidéo est là. Donc, ce qu'on va faire, on va juste venir, on va la renommer également. Et là, je vais faire cascade BMX vidéo MP4. C'est bon. D'accord? Voilà. Et maintenant, ce qu'on va faire ici, je vais revenir carrément ici. On va venir carrément après euh, figure ici. On va ouvrir une autre balise fig, pas fig caption, mais fig tout court. Donc, je vais faire fig. Et dans fig ici, je vais faire un fig caption quand même. Voilà. Et dans fig caption, je vais tout simplement faire, euh, voilà, une cascade. hum, C'est bon. Donc, je dirais en fait une cascade de BMX. Ok. Et après ça, je vais revenir ici.
au-dessus et je vais utiliser la balise vidéo. Et la balise vidéo fonctionne comme la balise image en fait. SRC signifie les sources. Donc les sources ici, nous allons juste utiliser un slash ici et nous allons switcher sur multimédia et enfin cascade vmix.mpg, mp4. Ok. Et ensuite, on va lancer notre site web et correctement, quand on vient, on voit carrément qu'il s'affiche ici. Voilà, donc il vient en fait avec ça. Donc toujours le même problème de format, de dimension, puisque l'image est trop grande. Donc on va venir avec l'attribut width toujours ici. Je vais venir prendre cet attribut-là, je le viens chercher, je vais faire un width ici. Voilà, et cet attribut width-là, je vais la mettre à 720 pour avoir un 720 pixels et je le viens. Donc je dimensionne un peu la vidéo et voici la vidéo en question. Et là, ici en fait, la vidéo ne se lance pas, d'accord? On n'a pas des boutons pour cliquer pour lancer, ce qui est correct en fait, puisque on n'a pas activé de contrôle. Donc vous allez venir ici et vous allez utiliser l'attribut contrôle. Tout court. Une fois que l'attribut contrôle est actif ici, si vous revenez sur votre navigateur, vous allez voir que c'est là. Et là, vous pouvez lancer la vidéo. Et si la vidéo a un son correctement, il va s'afficher sans problème. Voilà. Vous pouvez avancer dans la vidéo. Voilà. Et vous pouvez lancer ou modifier la vitesse de lecture, tout ça en fait, donc ça fonctionne. Donc l'attribut contrôle en fait va vous permettre en fait d'activer les contrôles de la vidéo. Alors après l'attribut contrôle, il y a pas mal d'attributs intéressants en fait de la valise vidéo. Le tout premier attribut en fait c'est autoplay. Regardez par exemple si on recharge la page et qu'on arrive, voilà, vous voyez que la vidéo ne se lance pas automatiquement. Il faut l'activer avec le contrôle ici. D'accord? Voilà. Alors quand vous allez activer l'attribut autoplay, euh, le- alors Alors, quand vous allez activer l'attribut autoplay et que l'utilisateur arrive sur votre site web, dès le chargement de la page, la vidéo va se lancer automatiquement, ok? Sans qu'il ait à cliquer sur quoi que ce soit. Donc, on revient dans la vidéo et on va tout simplement appeler l'attribut autoplay ici, d'accord? Donc, quand vous appelez autoplay et que vous arrivez ici sur la page, on va recharger la page. Voilà, il ne se passe absolument rien du tout. En vérité, pour que Autoplay fonctionne correctement, il va falloir que vous activez un autre attribut qui est Muted ici. Muted en fait va muter la vidéo. Cela signifie que lorsque vous allez charger la page nouvellement, voilà, la lecture automatique ne peut être lancée que s'il est muet. D'accord? On va dire simplement que c'est à lui d'activer le son de, voilà, de son navigateur pour écouter ce que la vidéo dit, puisqu'il n'a pas lancé la vidéo, donc il ne s'attend pas à un son. Voilà, donc l'attribut multi doit être actif par défaut. Donc si on recharge la page ici, vous allez voir que cette fois-ci, à chaque fois que vous allez charger la page, la vidéo va se lancer automatiquement, mais le son n'est pas actif ici. Donc il va falloir que l'utilisateur de lui-même en fait décide d'activer le son et permettre que la vidéo se lise correctement. Ok. Après autoplay et muted, vous avez l'attribut loop. L'attribut loop en fait va permettre de répéter en fait la lecture de la vidéo. Par exemple, si on essaie de voir ici, vous allez voir qu'à chaque fois que la vidéo va prendre fin, je vais l'avancer un tout petit peu. Voilà, ici, à 32. Oups, je reviens, je relance. Vous allez voir que lorsqu'il va arriver à 35, il va reprendre. Voilà, il s'arrête. Puisque là, je n'ai pas encore activé l'attribut loop ici. Mais quand on va revenir et qu'on va activer loop et on revient, voilà, au chargement, il va continuer, il va commencer la lecture. Voilà, là je mets à 34, à 35, vous voyez qu'il reprend à nouveau la lecture. Donc loop va permettre en fait voilà, de boucler en fait de façon infinie la lecture jusqu'à ce que l'utilisateur décide d'arrêter avec l'attribut pause ici. Alors maintenant, nous allons aborder un concept important de la vidéo, ce qu'on va appeler les codecs. Les codecs, c'est quoi? C'est tout simplement les formats de vidéo disponibles. Sachez qu'il y a plusieurs formats de vidéo. On a ce qu'on va appeler les formats conteneurs. Voilà, les formats conteneurs, c'est les formats MP3, MP4 et même le WebM en fait. Alors, le format conteneur, c'est quoi? C'est simplement un format qui contient plusieurs types de fichiers. Et l'assemblage de ces fichiers permet de codifier en fait la vidéo ou le son en question. Par exemple, une vidéo, c'est tout simplement un assemblage de plusieurs formats de base, le format audio, le format vidéo et peut-être en fait euh, le format audio, le format vidéo qui n'est ni plus ni moins en fait que des images en fait qui s'enchaînent avec une vitesse régulière.
Alors maintenant, le problème vient du fait que les navigateurs ne comprennent pas tout ça le même format, d'accord? Le même format n'est pas toujours pris par tous les navigateurs. Bien évidemment, avec les navigateurs récents, 80% des navigateurs récents, bien sûr, arrivent à interpréter tous les formats, tous les codecs, que ce soit du MP3, du MP4 ou du WebM, par exemple, ici, d'accord? Je pense que le format le plus répandu pour le web, c'est le MP4 et le WebM. Le MP3 étant tout simplement un format à faible résolution, il est très peu utilisé. Par exemple, dans le WebM, en fait, c'est un assemblage de deux pistes, une piste du moins audio, je pense que c'est en OGG. La piste audio est en OGG et on a une piste image, une piste vidéo qui sera en VP8, VP8 ou VP9, je crois. OK? Et on a le MP4 qui a également deux pistes. La première piste qui est une piste audio, je pense que c'est du A- ACC, voilà. Et on a la piste vidéo ou la piste image qui est du H264 ou 265. Voilà, donc en fait, c'est ça qui fait le MP4. OK? Donc, ce qu'on va venir faire, on va tout simplement prendre des mesures de précaution pour juste au cas où l'utilisateur utilise un navigateur qui ne prend pas en charge le format par défaut de notre vidéo. Et ce format-ci, c'est le MP4. Si vous venez en fait dans votre sur Visual Studio, vous allez voir qu'ici, le format, c'est du MP4. Maintenant, le MP4 peut ne pas être supporté par le navigateur en fait de notre utilisateur. Donc, on conseille en fait au moins de mettre le deuxième format qui est le WebM. OK? Donc, pour ce faire déjà, vous allez convertir déjà votre attribut. Je reviens ici, excusez. Vous allez convertir votre vidéo ici en vidéo WebM. D'accord? Donc, pour ce faire, moi, j'ai un petit utilitaire que j'utilise au quotidien pour faire mes petites conversions. C'est File Converter. Alors, avec File Converter, je viens juste ici, je vais l'afficher. Je vais lui demander en fait de convertir cette vidéo-ci en un format qui me convient. Donc, vous venez juste dans File Converter et je vais prendre le format qui me plaît. Le format qui me plaît, c'est ça. C'est le WebM ici. Donc, quand vous allez cliquer sur ça, il va lancer la conversion. Voilà, pour vous. Moi, je l'avais déjà fait, j'avais déjà converti. Vous pouvez télécharger File Converter directement je pense, sur leur site. C'est un logiciel libre de droit, open source. Donc, File Converter, je pense que c'est son nom. Donc, on va faire File Converter Download. Voilà. Et voici en fait. Donc, quand vous allez cliquer sur ça, vous pouvez télécharger le logiciel en fait et l'installer. Donc, c'est un outil très très important. Donc, c'est un outil très très intéressant. Voilà. Donc, vous allez juste cliquer sur Download. Voilà, il est open source, il est libre. Vous pouvez télécharger et l'utiliser. D'accord? Alors, on va revenir maintenant ici. Moi, j'avais déjà fait la conversion avant. Donc, je vais juste venir sur ça et je vais chercher la vidéo, le webm de cette vidéo en question. Donc, où est-ce qu'il est? Voilà, il est là. Donc, voici en fait le webm de la vidéo. Donc, je vais juste le prendre et je vais le glisser juste à l'intérieur ici. Et voilà. Donc, je vais copier le même nom du fichier ici. Donc, je vais venir faire copie, non, rename. Je copie et je viens ici. Je vais faire renommer et je vais coller le nom ici. Donc, les deux formats sont là. Le format WebM ici. Voilà. Et on a le format MP4. D'accord? Donc, ce qu'on va faire, on va revenir directement sur notre navigateur, sur notre IDE ici. Et plutôt que de mettre en fait, voilà, l'élément source ici dans la vidéo ici. Ok, on va ouvrir la valise ici. On va utiliser une valise source. D'accord? Et la valise source en fait ici aura deux attributs importants. L'attribut src et on va copier cet attribut-là en entier. Donc, je copie tout ça que je vais coller ici. Voilà, je vais supprimer cette partie-là ici. D'accord? Et ensuite, on aura le type ici. Et le type ici, c'est tout simplement vidéo slash mp4 ici. D'accord? Alors, on va dupliquer cette ligne-là et maintenant, on va mettre l'autre format, le WebM ici. Et là, ce sera mp4 et WebM ici également. Et voilà. Donc, avec ça, au moins, on est sûr que si le navigateur, l'utilisateur ne prend pas en charge le MP4, il prendra en charge la version WebM. Donc, le navigateur va lire la toute première version, en fait, qui
prend en charge. D'accord? Donc, il va lire soit le WebM, soit le MP4, peu importe, mais il va lire au moins ça, une des deux vidéos. D'accord? Donc, c'est WebM ici. Donc, il y a un E qui manque ici. D'accord? Donc, si vous revenez, voilà, rien n'aurait changé, tout roule toujours parfaitement ici. D'accord? Alors, un attribut que j'ai oublié de vous présenter, c'est l'attribut poster. L'attribut poster, c'est quoi? C'est tout simplement, je vais désactiver ici, voilà, je vais désactiver le autoplay, voilà, et le loop ici. Donc, je vais supprimer ces deux-là, garder mute et contrôle. Donc, l'attribut poster va vous permettre de placer une image qui sera en fait, voilà, une miniature qui sera vue avant le lancement de la vidéo. Par exemple, actuellement, si vous revenez ici, voilà, vous voyez que c'est tout simplement la toute première image de la vidéo qui est utilisée comme image de poster en fait. Vous voyez? Alors, ce qu'on va venir faire, on va revenir, voilà, sur Pixel toujours ici. Donc, je vais quitter. Je viens ici, je dis que cette fois-ci, je veux que tu mettes photo. Et tu m'effectues une recherche de cascade photo. Donc, on va juste essayer de voir un peu si on aura une photo de ça. Ok, ok. Tout ça, c'est bon. Mais bon, je vais tout simplement préciser, je veux des cascades BMX. Donc, une fois que vous lancez cascade BMX, hein, on va chercher une photo qui correspond le plus à ça. J'avais déjà vu une belle photo. Attention, évitez en fait les photos portraits si vous avez une vidéo en paysage, d'accord? Donc voilà, les photos, voilà, carré ainsi, rectangle du moins sont parfaits pour ça. Ok, et voilà, cette photo-là. Donc on va télécharger cette photo, voilà, comme je vous l'ai appris. Cliquez juste sur download ici et il va télécharger la photo directement. Ok, donc on va ouvrir. On va juste, comme on a eu à faire pour les deux premiers, on va faire un glisser-déposer de cette image-là. Attention, il va falloir que vous ouvrez votre palette de gauche ici. Et voilà, on va glisser et déposer. Et c'est bon. Donc, on va également renommer ça. On va venir faire ici, rename. Et là, on va dire cascade. Voilà, cascade.jpg. Et voilà. Ok, en fait, ici, on va pas mettre en fait le poster ici. Donc, on va l'enlever ici. On va le mettre sur le contrôle principal, le contrôle vidéo et non le contrôle source. Donc, on va placer poster ici. Et là, on va demander qu'il part dans le multimédia et qu'il utilise cascade.jpg. Et voilà. Donc, quand vous allez revenir ici, voilà, il active en fait ça comme image en fait, voilà, de lancement. Et lorsque vous allez cliquer sur ça, voilà, il effectue ça. Maintenant, je ne sais pas si vous voyez quelque chose de bizarre. Regardez, je vais recommencer, je vais actualiser la page. Regardez un peu le format de cette image-là. On sent en fait que l'image est un peu plus grande sur la hauteur et moins grande en fait sur la largeur. Regardez, quand je vais lancer l'image, vous voyez en fait que le format est différent entre l'image et la vidéo. Voilà, le format est très différent. Il faut comprendre pourquoi est-ce que c'est ainsi. D'accord? Pour comprendre ça, c'est très simple ici. On va venir voir un peu le format de la vidéo et le format de l'image, comme on a eu à le voir. Donc, si vous revenez ici, d'accord, et qu'on revient voir un peu notre image, donc on va demander à l'afficher, ok, et juste en dessous, euh, jusqu'ici, on va aller dans le téléchargement et on va voir un peu le format. Donc, il nous dit un peu que le format original est de 3885, voilà, sur du 2590. Et ce format-là, c'est le format 3,5. Voilà, je pense que c'est le format 3,5. Ça signifie que si vous prenez 3885 divisé par 3 et que vous avez multiplié par 2, vous allez tomber sur le 2590. Donc, le format de l'image est en 3,5, d'accord? Et on va essayer de voir un peu le format de la vidéo en question. Donc, je vais revenir faire cascade, ok? Et je vais passer sur une recherche vidéo. Voilà, et je vais lancer la recherche. Ok. Et là, c'est là, donc je vais toujours afficher ça et on va voir le format. Et voilà, et la vidéo, c'est du format 1920 x 1080, ce qui signifie que c'est en Full HD en 16 neuvième. Donc, ce qui se passe, c'est que lorsque vous demandez à, comment dit-on, à une image en 3,5 d'être le possède d'une vidéo en 16 neuvième, il y aura forcément une différence sur le ratio.
Ok, donc pour régler ce problème, c'est très simple. Nous allons convertir en fait notre vidéo en vidéo 3,5 pour qu'il passe en fait dans le même cadre que celui de l'image de poster. D'accord? Voilà. Donc pour ce faire, c'est très simple ici. On va revenir ici. On va voir. On a demandé en fait que la largeur, voilà, la width soit de 720. Donc étant donné qu'on veut convertir ça en format 3,5, c'est très simple. On va juste faire 720 divisé par 3. D'accord? Donc vous allez faire 720 que vous allez diviser par 3, ce qui va faire 240 et vous allez multiplier par 2, ce qui va vous faire 480 en tout. D'accord? Donc cela signifie que on va définir ici, je le viens, et je vais définir ici un height ici de 480 pixels. Ok, maintenant que nous avons fini avec les images et les vidéos, nous allons passer à la dernière partie qui est le son. Eh bien oui, souvent vous aurez besoin de faire apparaître des sources audio sur votre site web. Et pour ça, nous allons faire comme on a eu pour les précédentes multimédia, on va télécharger un fichier son, ok, mais nous allons lancer ça sur le site mixkit.co, ok, donc on va juste lancer le site ici. Et voilà, donc c'est tout simplement une plateforme où vous pouvez avoir des sons, voilà, libres de droit à utiliser pour des projets personnels. Ok, donc on va juste venir ici, je vais actualiser la page et de là, bah, on va décider de rechercher musique. Donc, disons des musiques, des effets sonores, des templates, des icônes et autres. On va partir sur musique et on va chercher dans la catégorie API ici, par exemple. Voilà. Donc là, c'est ce son-là que j'ai eu à prendre, Be Happy. Je vais le lancer. Bon, évidemment, donc vous allez juste télécharger le son. Audio Jungle. Donc maintenant, si on revient ici, j'avais déjà lancé un son. Si vous lancez, voilà le son. Je ne sais pas si vous l'entendez d'où vous êtes. Et voilà, c'est juste un bruit. Donc déjà, si vous êtes ok, donc je vais mettre ça en pause et on va l'intégrer à notre site web ici. Donc pour ça, c'est très simple ici. Je vais toujours copier cette variable figure. Voilà, je vais la copier. Ok, et là maintenant, on va juste supprimer le contenu de la balise figure. Donc je copie ça, je supprime. Ok, donc je vais garder fil caption. Je vais dire tout simplement
joyeux Noël, puisque c'est une chanson de Noël, donc je vais dire joyeux Noël. Ok. Et je vais revenir ici. Et je vais lancer la balise audio. Et c'est tout. Donc la balise audio va avoir accès à source, je vais dire multimédia, et on va indexer music.mp3. D'accord? Donc de là, si vous lancez, rien ne va s'afficher. Si je reviens par ici, voilà. Si je reviens par ici et que j'actualise la page, je vais relancer mon serveur qui s'est interrompu entre-temps. Et voilà. Donc si vous lancez la page, comme je vous ai dit, c'est après la vidéo normalement. Voilà. Le son n'est pas là. Il a juste mis quand même la légende. Joyeux Noël là, mais il n'y a pas de son. C'est normal puisqu'on n'a pas activé de contrôle également. Donc ici, on va juste venir et activer la balise, voilà, les contrôles ici. Une fois que ça c'est fait maintenant, vous allez revenir sur le site et vous allez voir que le son s'affiche. Donc vous pouvez lancer la lecture du son. Voilà. Et c'est tout. Donc là, il me demande un téléchargement, j'annule toujours. Et je vais revenir. Voilà. Donc je vais mettre fin à la vidéo ici. J'avais prévu quand même qu'on voit les formulaires et les tableaux, mais la vidéo serait déjà assez longue ici. Donc je vais essayer de faire les deux dernières parties dans une autre vidéo. Donc je vous donne rendez-vous à la semaine prochaine pour la suite de la formation. Ciao.